C'est le retour des miraculés de Notre-Dame de Paris. Les miraculés, ce sont les statues. Et la première d'entre elles, celle de Saint-Paul, a repris sa place dans le ciel de Paris. Bonjour Philippe Jost. Bonjour. Merci d'être avec nous. On est toujours ravis de vous recevoir parce qu'on parle de Notre-Dame de Paris et vous êtes le président de l'établissement public Rebâtir Notre-Dame de Paris. Vous étiez là justement lundi quand cette statue absolument monumentale de Saint-Paul s'est élevée dans le ciel pour rejoindre la flèche. Ça fait 6 ans après l'incendie. Qu'est-ce qu'on ressent dans des moments aussi importants que celui-ci ? Je crois d'abord qu'on est très heureux. Oui. C'est un moment de bonheur, et de bonheur collectif, parce qu'on est, comme d'habitude, sur Notre-Dame de Paris, nombreux à travailler, et c'est ensemble qu'on arrive à ces beaux moments. Oui, et ces moments que vous partagez. Et à chaque fois que je vous vois, vous me dites « on vit des moments de dingue, on vit des moments de dingue ». C'est un beau bébé quand même, cette statue. Pour ceux qui se promenaient aux alentours de Notre-Dame, ils ont vu tout à coup une sorte de géant de cuivre s'élever dans le ciel. Racontez-nous un petit peu, faites-nous les présentations. C'est un beau bébé, non ? Ça pèse combien, Alors c'est clairement un beau bébé, il fait plus de 3 mètres de hauteur, 3 mètres 40. Il pèse 150 kilos, Ouais. Ça peut paraître presque peu, mais en fait cette statue est creuse. Elle est faite d'un assemblage de plaques de cuivre D'accord. avec une armature métallique qui permet à ces plaques de rester ensemble et d'être ensuite solidement arrimées à la cathédrale. Alors elles ont été déposées et elles ont été restaurées pendant plus de 2 ans. D'accord. Et puis elles ont attendu patiemment. Elles ont été exposées Le au bon public moment. quelque temps, jusqu'à lundi soir. On ne les appelle pas les miraculés par hasard. Donc ces 16 statues, elles représentent les apôtres. Alors il y a 12 apôtres. d'une part 12 statues d'apôtres. Oui. On en a vu une, les plus grandes, qui font donc plus de 3 mètres de hauteur. Mhm. Alors les apôtres, on Voici. se rappelle, ce sont les compagnons de Jésus-Christ, Mhm. notamment Saint-Pierre, le premier pape, et puis un certain nombre de grands noms qu'on connaît bien, Matthieu, Jean, qui sont comme les premiers évêques. Et puis il y a aussi 4 symboles d'évangélistes, donc ça fait 16. Ce qu'il y a d'incroyable dans cette histoire, et c'est aussi pour ça qu'on les appelle les miraculés, quand on voit cette image-là, on se dit, elles ont la plus belle vue de Paris quand même, ces statues. On aimerait être humain et pas statufié. Quand on les voit, elles s'appellent donc les miraculés, et c'est pas par hasard, parce que 4 jours seulement avant l'incendie, elles ont été retirées de l'édifice. Alors elles ont eu beaucoup de chance, parce que grâce à cela, elles sont sauvées. Sinon, elles auraient clairement disparu dans l'incendie, elles auraient fondu. Le cuivre, à la température qu'il y a eu pendant l'incendie, il se serait liquéfié. Les statues auraient disparu. Et puis, vous avez vu sur cette image, elles ont changé de couleur avec la restauration. En fait, on leur a redonné la couleur qu'elles avaient à l'origine, que Viollet-le-Duc avait voulu pour elles, un beau bronze patiné, alors qu'elles étaient devenues vertes, comme souvent les statues qu'on voit sur nos places. Le cuivre, quand il vieillit, il s'oxyde, il prend cette couleur vert. Donc, elles sont maintenant en quelque sorte chocolat, vous voyez. Ouais. Et donc, ce sera très beau quand elles seront toutes reposées sur la flèche et qu'on aura déséchafaudé la flèche et qu'on les verra en totalité. En fait, on a de la chance, quelque part, dans cet immense malheur qu'est l'incendie de Notre-Dame, c'est qu'on découvre l'édifice tel qu'on n'aurait jamais pu le voir s'il n'y avait pas eu cet incendie. On a le sentiment, je ne sais pas si vous le partagez aussi, c'est que en fait, c'est un chantier infini. Ça n'arrête jamais. Moi, c'est le talent de tous les artisans. Pour faire ça, c'est un travail d'orfèvre. On a découvert à cette occasion ces fabuleux métiers d'art, métiers du patrimoine. On peut être fiers de les avoir en France aujourd'hui. Et beaucoup de jeunes se sont engagés d'ailleurs après l'événement pour Ce chantier a donné envie à beaucoup de jeunes de venir, a donné cette reconnaissance à ces métiers qui les méritent. Ça, c'est fabuleux parce qu'effectivement, c'est la mise en lumière aussi de l'artisanat et l'artisanat d'art, parce que ce sont des artistes aussi, mais qui sont toujours sur le pied d'œuvre. On a l'impression que c'est un chantier qui n'en finit jamais. Alors, on prévoit une fin pour quoi ? Pour 2030 ? Alors, j'ai vraiment un rêve, c'est qu'effectivement, dans quelques années, il y ait une fin. C'est-à-dire qu'on ait enfin la cathédrale complètement restaurée, montrant un visage qu'elle mérite. C'est un rêve accessible ? C'est un rêve accessible. D'abord, lorsqu'on a réouvert la cathédrale en décembre dernier, on a fait la plus grande partie du travail, mais il en reste parce qu'au moment de l'incendie, la cathédrale était en mauvais état. Oui. Et donc, même si on a fait beaucoup de choses, il reste des travaux, notamment à l'extérieur. Et donc, on commence aujourd'hui par l'arrière de la cathédrale, ce qu'on appelle le chevet, là où il y a des très grands arcs-boutants. Oui. Là, il y a des maçonneries, des corps sculptés qui sont en très mauvais état, qu'on va donc restaurer. C'est ce qu'on a commencé ce printemps et qu'on va continuer pendant 3 ans. Et puis au-delà de cela, il y a encore des travaux qui méritent d'être faits. Par exemple, les 3 grandes roses de la cathédrale, qui sont des choses magnifiques à l'intérieur de la cathédrale. Ces roses nord et sud, c'est superbe.
Il y a aussi, on peut aussi aller jusqu'à la nef, des arcs-boutants de la nef. C'est moins urgent que le chevet, mais il y a encore des choses à faire pour que la cathédrale se présente vraiment sous son meilleur jour. Et moi, je souhaite qu'on y arrive. Et à ce moment-là, on aura vraiment parachevé tout ce qui a commencé en 2019 à la suite de l'incendie. Ce sont des travaux qui coûtent cher, évidemment, Alors, Philippe Jost. Rien que pour restaurer ces fameuses statues dont on parle aujourd'hui, il a fallu 1 400 000 €. Les Français s'étaient mobilisés au moment de l'incendie et de façon massive et admirable, ils avaient donné plus de 846 millions d'euros. On en est où aujourd'hui quand on fait les comptes ? Alors, c'est effectivement un élan de générosité extraordinaire qui permet de mesurer à quel point on aime cette cathédrale en France, mais dans le monde entier, Oui. parce que 150 pays ont donné. Alors, où en sommes-nous ? Eh bien, nous avons dépensé pour mettre en sécurité la cathédrale après l'incendie, pour aller jusque là où nous sommes aujourd'hui, la réouvrir telle qu'on la voit aujourd'hui, c'est un émerveillement. On a dépensé 700 millions d'euros. Donc, il nous reste 140 millions d'euros, ce qui est une belle somme qui nous permet justement de restaurer entièrement le chevet. Ce sera assez ? Et ce ne sera pas suffisant, parce que pour D'accord. aller jusqu'au bout, comme on vient de le dire, pour concrétiser ce rêve que la cathédrale, enfin, soit complètement son plus beau visage, eh bien, il nous faudrait encore un petit peu d'argent. Et donc, j'appelle tout Un un appel aux chacun, dons. en France, à l'étranger. Notre-Dame a encore besoin de nous. Donc, nous avons besoin encore de dons. Et Combien à peu près, vous savez ? je pense que on a des études pour affiner tout ça, mais je dirais que c'est de l'ordre probablement de 100 à 150 millions d'euros. Donc par rapport aux 840 déjà engagés, J'entends. c'est finalement, et c'est encore accessible, hein, je crois, et donc on peut y arriver. Voilà. En tout cas, l'appel est lancé. Merci beaucoup, Philippe Jost, d'être venu ce matin. On vous reverra forcément pour nous donner des nouvelles de l'édifice de Notre-Dame. En attendant, je signale la sortie du numéro 8 du magazine, c'est super, hein, la fabrique de Notre-Dame, dans les coulisses véritablement. Tiens, ça, c'est ce qui vous intéresse, Cédric Danteville. Les coulisses de la restauration, c'est en librairie mercredi prochain. Déjà, la une est magnifique. Merci, Philippe.